Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un gros like parce que ça me ferait vraiment plaisir. J'ai passé beaucoup de temps sur ça et c'est vraiment une promesse pour moi de... Enfin, en gros, si jamais vous montrez votre support, moi en retour, je montre le support envers la série. Qui peut se profiler éventuellement si jamais vous le voulez. Donc n'hésitez pas, moi ça me ferait vraiment plaisir. Et donc, sur ce, je vous dis bonne vidéo à vous. Et bien, salut tout le monde, c'est Gazorbim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre ce que j'ai fait ces dernières semaines. Voilà. En gros, j'ai construit, c'est un bien gros mot, j'ai produit une simulation d'un PC. Voilà. Donc ça, c'est capable d'exécuter des calculs vraiment très très basiques. Mais ça marche et c'est le meilleur. Et donc en fait, je vais vous expliquer un peu donc comment ça marche, ce que j'ai fait, etc. Toutes les étapes. Si jamais vous voulez une série, en gros, je reprends pas à pas comment fonctionne chaque partie de cet ordinateur. Donc c'est comment marche un processeur basique. C'est un peu le but du truc, c'est comprendre comment fonctionne un processeur sur nos ordinateurs actuels. C'est une version simplifiée, c'est une version aussi pas très puissante, mais c'est une version qui marche et je suis je suis quand même content vraiment d'avoir fait ça. Et donc voilà, si jamais vous voulez une série où je reprends pas à pas la construction du processeur, n'hésitez pas à me demander, je la ferai avec grand plaisir, en sachant que j'ai pas fait ça tout seul. J'ai appris des meilleurs, on va dire. Non, en fait, j'ai pris plein de tutos sur internet pour comprendre comment chaque chose pouvait marcher. J'ai par exemple le tuto de Ben Eater qui m'a pas mal aidé sur tout ce qui est. Enfin, tout ça c'est de l'anglais, hein, mais qui m'a pas mal aidé sur tout ce qui était plus fonctionnement des choses. C'est-à-dire que lui, il a fait un tuto sur avec des câbles et tout, enfin un truc réel. Moi, j'ai pas tout ça. Et donc, j'ai ça sur Logisim. C'est un petit logiciel vraiment sympathique qui permet de faire plein de choses sympas. Et donc, voilà, il y a ce tuto là et j'ai un autre tuto. Alors, faut juste que je le retrouve. C'est le tuto de Dawit Kef Yaley. Je vous mettrai peut-être son lien dans la vidéo. Bon, là, c'est ça en gros, pour info. Donc voilà, tuto vachement intéressant et en gros c'était comment design pas à pas un ordinateur. Mais le truc c'est qu'il fait pas, enfin on comprend naturellement, mais on comprend pas très bien non plus tout seul. Enfin il faut tester et tout, faut comprendre et tout. Et donc après avec d'autres sources etc. Bon c'est un peu plus minime, mais je me suis principalement inspiré de ces deux sources là pour faire mon ordinateur. Alors, quelques petites spécificités. C'est un ordinateur, enfin plutôt un processeur, on va dire. Donc ça, c'est le processeur, et là, j'ai de la RAM. Voilà, en gros, c'est le processeur dialogue avec la RAM. Donc j'ai un processeur 16 bits, et donc qui permet d'aller jusqu'à des nombres, enfin de faire des calculs jusqu'à des nombres grands de 65 000 à peu près. J'ai aussi, si on regarde bien, j'ai 4 kilobits de RAM, ce qui est suffisant pour stocker vraiment largement assez de choses en termes de programmes, etc. Ou donc je peux stocker 256 instructions, ou nombres, etc. Il y a ça. Ensuite, donc c'est un peu tout en termes de spécificité. Ouais, maintenant on va plutôt un peu rentrer dans le détail. En gros, un processeur, comment ça marche? Le but là, c'est d'avoir une architecture de Turing complète. C'est-à-dire que tout ce qui est calculable peut être computé. Computé, j'ai pas trop la traduction, mais peut-être simulé, peut-être calculé avec un ordinateur. Donc c'est ça le but d'une architecture de Turing, c'est que tout ce qui est possible de calculer en mathématiques, je pense, et c'est à ce que j'ai compris, c'est vraiment pas du tout, potentiellement pas exact, hein, je préviens, mais à ce que j'ai compris, c'est en gros, tout ce qui est faisable comme calcul dans la vraie vie, on peut le faire là-dessus. C'est le but d'une machine Turing complete, donc en gros une machine de Turing, une architecture de Turing complète. Donc comment ça marche? On a notre RAM, ok, qui va servir à stocker le programme et les valeurs. Ensuite, on a
les deux registers temporaires, en gros qui vont permettre d'enregistrer des valeurs temporairement pour pouvoir les utiliser. Donc register A, donc je vais zoomer un peu parce que c'est un peu petit. Donc register A avec son affichage. Le seul problème c'est que j'ai pas un affichage suffisamment grand pour pouvoir tout afficher, mais il faut juste que que j'augmente un peu. J'ai déjà préparé mon programme qui permet de décoder un signal binaire en un signal décimal. Ça j'ai déjà fait. Il faut juste que je rajoute un cinquième écran. Mais bon. Donc voilà, register A, register B. J'ai l'ALU, donc c'est en gros c'est l'unité algorithmique. Logique. En gros c'est l'unité logique. Donc c'est ce qui va effectuer les opérations. Voilà. Ensuite, nous avons encore un troisième register qui lui est nommé l'output register. Et en gros, son but c'est d'obtenir le résultat des calculs. En gros, je fais register A plus register B. Par la LU, hop, il va output dans l'output register. Voilà. Et donc l'output register, après, je peux récupérer sa valeur et la refoutre dans la RAM à une certaine adresse, par exemple. Ensuite, on a un compteur qui permet de compter à quelle étape du programme on en est. Et j'ai un MAR. MAR, c'est Memory Address Register. En gros, c'est ce qui va pouvoir stocker l'adresse du programme dans lequel on va évoluer. Donc, je sais pas, l'adresse 0, l'adresse 1, l'adresse 2. Ça va permettre de suivre dans la RAM, de récupérer les valeurs des programmes. Ensuite, on a le MBR. D'ailleurs, je l'ai pas nommé. Hop. MBR qui est en fait Memory, je sais pas, Register. Mais en fait, son but c'est de récupérer ce colpute la RAM et ensuite de la distribuer au reste des composants du PC. Voilà, en gros, c'est un stockage temporaire qui est vraiment utile. Et ensuite, nous avons toute cette partie-là. Ça, c'est l'unité de contrôle. En gros, qui permet de dire en fonction de programme à exécuter et de la valeur de l'avancement des micro-instructions du programme. C'est un peu complexe, mais si jamais vous voulez des vidéos, je peux en faire vraiment en détail. C'est super intéressant. Sincèrement, j'ai vraiment rarement connu quelque chose aussi intéressant que ça. Mais de temps en temps, ça peut être un peu complexe. Mais donc, en fonction de la valeur du programme, de l'instruction mise, et de la valeur de l'avancement de cette instruction, eh bien, il va dire, par exemple, je vais activer C1, et C1, c'est PC Count Enable. Voilà. PC Count, c'est ça. C'est programme counter. PC et Count Enable, c'est en gros, je vais lui dire, ok, là, à la clock là, qui est juste là, hop, voilà, eh bien, tu vas rajouter 1 à ton compteur. Voilà. Et donc, c'est à peu près tout. On a tous les bus de données qui permettent de relier les différentes choses. Là, c'est des LED. C'est juste pour pouvoir visualiser un peu. C'est à peu près tout. Voilà. Et en gros, on sélectionne les données, etc. Mais vraiment, si jamais vous avez besoin, enfin, vous demandez plus d'infos, j'aurai aucun problème à parler un peu plus sur ça. En sachant que moi, mon but, là, c'est pas terminé. Mon but, c'est de faire une machine de Turing complète. Donc j'ai juste à rajouter la soustraction et à faire quelques petites choses d'interface, d'interfaçage, etc. Et mon but ultime, je sais pas si ce sera possible dans le cas actuel des choses, mais c'est de construire, de programmer un jeu de Pong dessus. Voilà, je sais pas si ce sera possible, je sens que ça va être compliqué, mais je pense que ça peut être sympa comme challenge, parce que normalement on peut avoir peut-être pas en fait. Mais il me semble qu'il y a moyen d'avoir un écran. Concrètement. Et donc, si jamais je peux réussir à contrôler un écran, c'est un moyen de savoir un peu quoi faire. Je pense que LED Matrix, je peux m'en servir comme d'un écran, non? Si jamais je mets 10 par 10, un écran. Tac, 10 par 10. On color. Peut-être que je peux faire plein de mini pixels comme ça. Donc je sais pas, un par un. Tac, des pixels partout.
et ensuite de les faire bouger, de les mettre, voilà, ok, là si jamais c'est activé c'est vert, si jamais c'est pas activé c'est pas vert. Ok, donc en fait, et là si jamais j'étends un peu, on peut voir que il y a qu'une seule des 4. Ça veut dire que oui, normalement, bon, il y aura que 2 couleurs, mais je pense que je peux essayer de faire un truc sympa avec. Sauf que chaque pixel a une entrée nécessaire. Si jamais je fais ça, 4, 4. Donc en fait là, ça prend 4 bits d'entrée. Ok, bon, ça on verra plus tard. Si jamais vous voulez que je fasse des vidéos en plus. Parce que indépendamment, je continuerai mon projet. Parce que voilà, c'est histoire de comprendre un peu comment un processeur interface avec le reste des applications. C'est vachement intéressant. Et aussi, je vais vous montrer un autre petit truc que j'avais fait. Alors on dit 16 bits. Non, je veux... Tac. Non, c'est pas dans CPU. Normalement, c'est... Voilà. Lui. Alors ça, c'est la version 8 bits du PC, qui est beaucoup plus petite. Mais dans laquelle il y a plein de choses en plus, normalement. Est-ce que j'ai bien fait? Non, j'ai pas fait. C'est sur mon autre PC, mais c'est pas grave. Où en gros, j'avais fait tout un système de jump. Donc en gros, on peut sauter d'une instruction à une autre. On peut... soustraire, il y avait, bon, j'avais fait plein de trucs super intéressants, mais voilà, le fait est que là, je ne suis que là, et que j'ai abandonné parce que n'avoir que des 256 valeurs différentes, enfin maximum, et là, c'est toute la RAM que j'ai, c'est vraiment, c'est que ça, et c'est pas assez pour pouvoir faire un truc correct, et ça, c'était mon disque dur, qui permettait d'enregistrer mes programmes. Voilà, et donc là c'est à peu près tout. Donc n'hésitez pas encore si vous avez besoin d'autres infos, etc. N'hésitez pas. Je vais juste vous faire une petite démo du programme. Hop. Donc là, ce qui est encodé, c'est la suite de Fibonacci. En gros, la suite de Fibonacci, c'est la suite. Si jamais on a, je vais prendre Paint, ce sera, je pense, mieux. La suite de Fibonacci, si jamais on veut le terme n de la suite, donc le premier terme, le deuxième terme, le nème terme, et bien en fait on va prendre le terme n-1 et le terme n-2, n-2, voilà, on les additionne et ça donne le terme n. Donc voilà, elle commence avec 0 et 1, ensuite 0 plus 1 ça donne 1, 1 plus 1 ça donne 2, 1 plus 2 ça donne 3, 3 plus, enfin 2 plus 3 ça donne 5, 3 plus 5 ça donne 8, 13, 21, etc. Et donc c'est une suite vachement intéressante, je vous encourage à aller sur internet, hein, parce que c'est vraiment un cas d'exemple classique, pour tout ce qui est programmation, avec des fonctions dans des fonctions. Moi c'est avec ça que j'ai étudié, hein. Et ensuite elle est relativement simple, elle est facilement programmable avec ce système là. Donc, on va juste la redémarrer à 0, là c'est 0 et 1. Et je vous propose d'y aller, on va juste baisser un peu la vitesse, et je pense qu'on peut démarrer. Alors, on va juste reset la simulation, je suis désolé. Et on va juste open mon petit programme qui est normalement dans CPU. Fibonacci, voilà. Donc là on peut y aller. Donc, ça fait plein de trucs, en fait l'information va circuler comme ça, ensuite elle va recirculer comme ça, elle va, hop, aller ici, maintenant on peut voir qu'il y a 1, 0, 1, c'est bon, là il y a 1, il va être stocké là-dedans, il vient d'être stocké, il va être mis là, 1, 1 ça fait quoi? Ça fait 2, 2 va être stocké dans le C, ensuite il va être remis là-dedans, tac, pour voir que là il y a le step counter, en gros les étapes du programme. Et là, il y a les étapes du sous-programme. Tac, voilà, 2, 3, ça fait combien? Ça fait 5. On peut voir que pour l'instant, ça suit totalement la suite de Fibonacci que j'avais faite. Enfin, le petit exemple que j'avais fait. Et ainsi de suite, on va peut-être accélérer un peu parce que 4 par seconde, c'est pas énorme. Faire un petit x2. 5, 8. Et ainsi de suite, jusqu'à aller à des valeurs très élevées. À l'infini même en fait. C'est une suite qui tombe à l'infini. Bien sûr que moi je vais pouvoir que montrer des valeurs jusqu'à 65 000.
Même si les valeurs là qui vont s'afficher ne seront jusqu'à 9999. Les vraies valeurs sont là. Donc voilà, 34, etc. 55. J'aime l'accélérer encore un peu. 89. 144. 233. 377. Là, normalement, j'aurais dû m'arrêter là. À 233. Parce que en 8 bits, j'aurais pas pu aller plus loin. Là, en 16 bits, c'est beaucoup plus puissant. Voilà, et là, bon, là, on a dépassé 10 000, mais malgré tout, pour voir que ça continue, et hop, là, on dépasse, on overflow. Voilà, et on peut voir que, comment ça loupe dans la mémoire, comment je vais aux différentes adresses de la mémoire, etc. C'est vachement intéressant. Et en fait, petite dernière chose, comment en fait on programme ce PC? Et bien en fait, c'est vraiment pas compliqué. Là, pour le moment, en fait, j'ai 4 instructions actuelles. Ou 5. On va les voir. Donc j'ai l'instruction avec OP-code. C'est le nom un peu scientifique barbare. L'OP-code. Tac. On va mettre adresse. Tac. Et un petit point d'interrogation. Donc, j'ai l'instruction 0, 0, 0, 0. Bon, en vrai, c'est du 8 bits. Hein. Voilà. Sauf que, comme c'est en hexa, c'est représenté. Donc, je vais dire juste 0, 0. Voilà. En fait, il y a 8 bits pour l'instruction et 8 bits pour la valeur. En fait, c'est l'adresse. Donc, 0, 0. L'adresse, c'est quoi? Eh bien, l'adresse, est-ce qu'on aura besoin d'adresse? 0, 0, en fait, hop, on peut dire que c'est non. Là, pour l'instant, je donne les noms anglais, mais j'avais rédigé, moi, mon petit programme, parce que le but, après, c'est pouvoir faire un compilateur, etc. Ça peut être vachement intéressant. Mais je l'ai plus trop sous la main. Hop, attendez. Faut juste que j'ouvre ça. J'ai la petite pochette avec toutes mes informations. Quand je vais bosser dessus. Voilà. Tac. Donc en fait, LDA, ok ça. Donc nom, là je vais vous donner les noms en français. Donc moi j'ai nommé ça CHA pour charger dans A. Charger dans register A. Donc c'est charger la mémoire dans la RAM. Donc en fait c'est charger ce qu'il y a dans l'adresse qui sera marqué dans le register A. Ensuite on a CHB. Ensuite, on a add. Et ensuite, on a SVD. Chargé dans B, additionner. Et là, c'est sauvegarder. Donc, en gros, là, c'est OP-code, c'est 01, 02, 03. Ou en binaire, ça donnerait 0, 00, 01, 10, 11. Voilà. Et donc, est-ce que charger B, ça requiert une adresse? Oui. Add, non. Ça ne requiert pas d'adresse parce que ça additionne le register A avec le register B. C'est un choix que j'ai fait. J'aurais pu dire additionner le register A avec une valeur directement dans la RAM. J'aurais pu. Ça m'intéresse pas. Je l'ai pas fait. Donc, adresse, non. Et sauvegarder. En gros, c'est prendre ce qu'il y a dans le register de résultat et le foutre dans la RAM à l'adresse qui est indiquée derrière. Donc par exemple, si jamais je reprends l'exemple de ma suite de Fibonacci, je peux pas trop l'augmenter, l'agrandir, je peux pas. J'espère que vous verrez, si jamais je regarde, bon ça devrait aller. Donc, s'il vous plaît, merci. Alors, 0, 0, 0C. En fait c'est 0, 0 comme instruction et l'adresse c'est 0C. Donc 0, 0, si jamais on reprend ce qu'on a pris, c'est chargé dans A. 010 0D, c'est 01 dans l'adresse 0D. Donc c'est charger ce qui est à l'adresse D dans le register B. 0200, c'est additionné parce que c'est 02 et une adresse, on s'en fout. J'aurais pu mettre ce que je voulais, hein, mais j'ai mis 00 parce que c'est la plus basique. Et 030C, ça veut dire sauvegarder ce qu'il y a dans le register de retour, de résultat, à l'adresse C.
Là, je fais pareil, sauf que je mets dans l'adresse D afin d'avoir n-1, n-2. Enfin, n-2, n-1, pour être plus exact. Et donc là, ce sont la place de mémoire C et la place de mémoire D. En sachant que j'aurais très bien pu mettre la place de mémoire FF, enfin FC et FD. J'aurais très bien pu. Juste que les valeurs au lieu d'être là auraient été là. Voilà. C'est tout. C'est juste tout pour l'instant, comment on programme mon PC. Donc un programme, ça pourrait un peu se représenter en CHA. Donc CHA, est-ce que je donne... Non, je vais pas donner les valeurs binaires, je vais directement mettre en hexa. Donc CHA 0C, CHB 0D, ensuite add, pour additionner, là on s'en fiche, et SVD, sauvegarder en... donc là c'est 0C. Et là c'est juste en gros j'additionne. Je charge la valeur. Je charge cette valeur dans register A. Dans register B. Et là je charge dans... Enfin deux register résultat à RAM de l'adresse 0C. Voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'on programme un ordinateur. Après, je peux rajouter des instructions. C'est ce que je vais faire, parce que là, je peux pas faire grand chose avec ça, malheureusement. Multiplication, et surtout de saut avec des conditions. Vous verrez, si jamais vous voulez, d'autres épisodes. Bref, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez des épisodes en plus, une série. Moi, j'ai aucun problème, ça me ferait même très plaisir. Et donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine, salut tout le monde, c'était Gazerbim, à plus.